Ce shiur est dédié pour la Shema, la guérison complète de Naomi, Bat, Esther, Aliza, Shalita. La question de Noam. Je veux savoir quels sont les critères chez une fille pour déterminer si elle a Yirat Shamayim ou pas. Dans le cadre d'un shidur. Dans le cas d'un shidur. Donc un garçon rencontre une fille, et il a quelques rencontres avec elle, et il veut savoir si elle a de la Yirat Shamayim. La fille elle vit avec ses parents. Non, on peut avoir des parents Yerushalayim, une fille qui n'est pas Yerushalayim, on peut avoir des parents non Yerushalayim, une fille. Alors d'abord, pour traduire pour nos internautes francophones, Yerushalayim qui a la crainte de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la crainte de Dieu? C'est un sujet très important et très profond. On vient de sortir de Shavuot. Et il y a une dans la Torah qui est marquée. Il y a ici Dvarim. Ça vaut la peine de voir parce que le verset, il insiste de façon insistante. Ça vaut la peine de voir. Juste avant les 10 commandements, en Parashat Vaïtranan, Rakishar Melecha. Seulement, prends garde à toi et garde grandement ton âme. Hishamer, c'est une interdiction. Ushmor, garde grandement ton âme, de peur que tu n'oublies les choses qu'ont vues tes yeux et de peur qu'elles ne s'éloignent de ton cœur tous les jours de ta vie. Attention, c'est un lave, c'est un assez, attention de ne pas, garde-toi, façon de ne pas oublier, et fais attention de te rappeler, de peur qu'elle ne s'éloigne de ton cœur tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie, il faut que tu te rappelles cette chose-là. Tu les feras connaître à tes fils et aux fils de tes fils. C'est une introduction colossale. Quoi? De quoi s'agit-il? Le jour où tu t'es tenu devant Hachem, ton Elohim, à Chorev, quand Hachem m'a dit « Assemble-moi le peuple et je ferai entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tous les jours qu'ils seront vivants sur la terre, qu'ils enseignent à leurs fils. » Mitzvah, on se rappelait de l'événement du mont Sinaï, afin qu'on apprenne à craindre Hachem tous les jours où nous serons vivants sur la terre, et qu'on enseigne cela à nos enfants. Le Rambam, Maïmonide, dans son compte de 613 mitzvot, ne cite pas ça. Il fait le compte de 613 mitzvot, il ne le met pas. C'est très bizarre, parce que c'est partie des mitzvot. Fais attention, rappelle-toi. Le Ramban le lui reproche. Nachmanide. Le commentateur qui solutionne toutes les kushiyot, toutes les objections du Ramban contre le Rambam, Migat Sefer il s'appelle sur place, il dit pourquoi le Rambam ne cite pas dans le compte 613 mitzvot les mitzvot qui sont générales. Tout ce qui est général, tout ce qui fait partie des fondements de la Torah. Le fondement de la Torah, c'est au-delà des mitzvot, c'est les bases. Lui, je compte maintenant tout. Le Rambam fait que le compte des mitzvot, mais qui sont particulières. Ce qui est un fondement de la Torah, pas besoin. C'est pas partie des 613 mitzvot. Quand tu aimerais ton père et ta mère, par exemple, c'est une base. Non. Il les a mis, pour ça. Non, c'est pas une base de la Torah, c'est une mitzvah très importante de la Torah. C'est parmi beaucoup d'autres mitzvot. Il n'y a pas de rapport entre Shabbat et honorer son père et sa mère. Par contre, il y a un rapport de toutes les mitzvot avec le fait comment on les a reçues. Ce qu'on a reçu au Mont Sinaï. Ça, c'est la base de tout. C'est des bases, c'est une base. Savoir qu'Hachem existe, d'accord, c'est plus ou moins une base, mais c'est pas encore, quand je parle encore plus basique. Les 13 articles. Encore plus basique. Les 13 articles de foi de mon cher ami. 13 articles de foi, ça fait pas partie de son mitzvot, ce sont des choses qui sont basiques. Oui, c'est assez Tu peux basique. pas avoir la crainte d'Hachem si tu connais pas déjà Hachem. Ne pas tuer, Non, ça ce sont des détails. Non, vous allez comprendre ce que je veux dire. Ok. Du point de vue du Rambam, on peut comprendre. Le Rambam lui-même va expliquer qu'on ne peut pas savoir que la Torah est vraie si ce n'est grâce à cet événement du Mont Sinaï où Dieu lui-même vient et se dévoile.
Donc la base de savoir honore ton père et ta mère, Shabbat, que Dieu existe, tout ça, ça vient d'une base, quoi, qu'on a vu Dieu au Mont Sinaï. Il faut se rappeler que nous, on n'est pas des croyants parce que quelqu'un est venu et a dit Dieu m'a parlé, ou je suis Dieu, d'accord, pour les grandes religions, c'est comme ça que ça se passe dans le monde, ou bien quelqu'un qui dit Dieu m'a parlé, ou bien c'est moi-même Dieu. Nous, on dit non, on a vu, nous, 3 millions de personnes ont vu Dieu. Bon, c'est une base. Le Ramban, Nachmanide, il dit non seulement le jour du don de la Torah au Mont Sinaï, mais depuis qu'on est arrivé au Mont Sinaï, c'est-à-dire 6 ou 7 jours, il y a une marloquette, c'était quand Chachamim et Rabbi Yossi dans le traité Shabbat, page 88, là-bas, ceux qui ont lu ça dans le Tikkun de Shavuot, est-ce que la Torah a été donnée le 6 ou le 7 Sivan? Et du premier Sivan au 7 Sivan, on doit savoir tous les jours ce qui s'est passé, ça fait partie des bases de la Torah. Alors qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire? Bon, premier jour, tout le monde est d'accord, il n'y a rien eu, ils sont arrivés, ils sont reposés de la route. Deuxième jour, là c'est extrêmement intéressant et c'est le point où je voulais arriver, qui est super basique. Et c'est une base de compréhension de notre façon d'être juif. Et si on a compris ça, on a tout compris. Parce qu'il y a beaucoup de façons d'être juifs qui ne sont pas tout à fait catholiques, d'accord, qui ne sont pas tout à fait dans le coup. Le premier message qu'Hachem envoie par l'entremise de Moïse au Bnei Israël. Depuis qu'Am Israël est sorti d'Égypte, Hachem ne s'est pas dévoilé n'a pas envoyé de message au peuple d'Israël. Toujours à Moshe. Il dit à Moïse, fais comme ci, fais comme ça, sors-les, tatatita, mais jamais un message de Hachem au peuple d'Israël, il n'y a jamais eu. Premier message qu'il dit, on ne sait jamais ici maintenant mon Sinaï, qu'est-ce que je veux de vous? Ça c'est le fondement de tout. Qu'est-ce que je veux de vous? Quel est mon but? Qu'est-ce que je veux de vous? Pourquoi vous êtes là? À quoi ça sert tout ça? Je vous dirai après, dans ton père et ta mère, ne tue point, j'existe, toutes les mitzvot. Mais tout ça là, c'est pourquoi? Vitem li mamlechet kohanim vegoy kadosh. Vous serez un royaume de prêtres, un peuple saint. Hachem veut qu'on soit un peuple saint, des prêtres, des serviteurs, serviles, des grands serviteurs d'Hachem. C'est quoi un serviteur d'Hachem? C'est prêtre, c'est prier, prêtre, genre prier, c'est servir Dieu, et être dans l'humanité un peuple saint. Ça veut dire différent. Saint, ça veut dire tu as le profane, tu as le monde physique, et tu as un peuple qui est hors norme. Pas parce qu'il est bon en high-tech, pas parce qu'il est bon en musique, pas parce qu'il est bon pour faire la guerre, pas parce qu'il est bon dans les prix Nobel. On n'a strictement rien à faire. C'est pas mon but. C'est pas mon but. Un peuple saint. C'est-à-dire que quand les peuples nous regardent, si nous regardaient, nous va dire ouais, ce peuple est différent parce qu'il est hyper kadosh. C'est ça le but. C'est ça le but. Le but que Hachem veut de nous, en quoi il nous a pris au Mont Sinaï pour nous donner la Torah, il veut qu'on soit un peuple saint. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi ça? La sainteté, c'est une chose qui est très dure à définir. Ça se traduit certainement par une sensation de sainteté. Mais qu'est-ce qui provoque cette sensation? L'union avec Dieu, le branchement avec Dieu. Je veux dire plus que cela, l'amour de Dieu. L'amour. C'est une chose qui est dure à acquérir parce que Dieu, on ne connaît pas, on ne sait pas qui il est. Donc c'est dur d'être amoureux d'une chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas. On est habitué à voir des éléments physiques, mais pas des choses qui sont métaphysiques. Mais sachez que l'amour de Dieu, ce n'est pas forcément l'amour de Dieu direct, comme quelqu'un de déjà calé, amoureux de Dieu, peut concevoir. Quelqu'un qui est même loin de Torah, mais il est en recherche de vérité. Il est interpellé par la vérité. Ça veut dire qu'il a un amour de la vérité, il recherche le sens. C'est déjà l'amour de Dieu. Alors, il ne connaît pas forcément encore Dieu, mais c'est quoi chercher la vérité? Hachem Elohim Emet. Marqué dans la Bible, Hachem Elohim Emet. Dieu, le Tout-Puissant, il est Emet, il est vrai. La vérité et Dieu, ça va ensemble. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est une chose qui est réelle. Si je dis c'est un mouchoir, c'est vrai. Si je dis c'est une poule mouillée, c'est faux. Ce qui est vrai est réel. Quand je dis c'est un mouchoir, c'est vrai parce que dans la réalité, il y a un mouchoir.
Quand je dis c'est une poule mouillée, c'est un mensonge, parce que dans la réalité, ça n'existe pas, c'est faux. La réalité n'est pas adéquate à la proposition que j'ai dit. Vrai égale réel. Or, qu'est-ce qui est réel? Le mouchoir, il est réel, mais sa réalité, elle est très très futile, très éphémère. Aujourd'hui, il est là, demain, il n'est plus là. La table, elle peut tenir 20 ans. Le bâtiment, allez, 2 siècles. Un être humain, même moins que cela. Le globe terrestre, allez, des millions d'années. Même des milliards d'années. Au bout d'un moment, tout disparaît. Il y a un Big Bang, il y aura un Big Crunch. C'est une théorie qui dit cela, d'accord? Au bout d'un moment, le monde physique un jour disparaît. Qu'est-ce qui est réel? La chose la plus réelle qui est la réalité la plus réelle, c'est un pléonasme, d'accord? C'est Dieu. Dieu est éternel, il est. Il est source de toute réalité. Donc quand quelqu'un cherche la vérité, il cherche un sens. Il veut quelque part de façon inconsciente, il n'est pas conscient de cela, mais il cherche Dieu. C'est pas réel. Pardon? C'est pas réel, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas réellement présent. Quel est le besoin qu'il a de vérité, de sens? De quoi ça provient? Il veut se réaliser dans ce qui est réel, dans ce qui est dans le vrai, pas dans le faux. Le faux, il comprend que c'est rien, il ne va pas être dans le faux. Il veut être, il veut réellement être, authentiquement être. Cette pulsion, elle est divine, complètement divine. Bien qu'il ne connaisse pas Dieu, mais étant donné que la seule réalité réelle, vraie, totale, c'est Dieu, son amour de vérité, c'est Dieu. Ce type-là, c'est un amoureux de Dieu, un amoureux inconscient. Il ne sait pas qu'il est amoureux de Dieu, mais il est déjà amoureux de Dieu. Et si il continue dans sa quête, qui est difficile, il arrivera à Dieu, c'est clair, il arrivera. Mais il y en a plein qui se définissent comme amoureux de Dieu Alors, on va parler maintenant, c'est quoi un amoureux de Dieu? C'est quoi un amoureux de Dieu? Maïmonide, il dit, à la fin des lois de Tchouva, il dit que, comme un homme qui est amoureux d'une femme. Il faut savoir que très souvent, Chazal, nos sages de mémoire bénie, utilisent la comparaison de la relation entre un homme et une femme en allégorie de notre relation entre nous, l'humanité, Am Israël et Dieu. Et c'est extrêmement semblable. On va expliquer. Le Rambam prend cet exemple. Il dit comme un homme qui est amoureux d'une femme. Mais le coup de foudre, il y pense sans cesse. Quand il mange, quand il boit, quand il va se coucher, quand il se lève, sans cesse. Shogé batamid, sans cesse, un coup de foudre. Plus que cela sera l'amour de ceux qui aiment Dieu. C'est un degré, on peut avoir moins bien sûr, mais ça tend vers cela, et c'est normal. Parce que autant que je peux aimer une femme, après tout, elle n'est pas moi. Elle est différente de moi. Je suis très attaché, très amoureux, mais ce n'est pas moi-même. Ma propre réalisation, la chose la plus intime à moi-même, c'est mon Créateur. C'est ma source, c'est mon essence, c'est ma sève. C'est un grand degré. C'est ce qu'Hachem demande. Je veux demeurer parmi vous, je veux une histoire d'amour. Le Talmud dit Rahmana libabae. Dieu, il veut le cœur. Mais qu'est-ce qu'il veut de nous, Dieu? Il veut que tu saches à Israël, il veut que tu pries, il veut que tu manges ta chair, il veut que tu habites sniout, il veut que tu ne touches pas les filles. Ok, ça c'est comme la femme qui te demande de faire ton rôle dans la maison. Faire les emplettes, amener de l'argent, descendre la poubelle, promener le chien, qu'est-ce que j'en sais? D'accord, ok. Mais s'il y a tout ça, il n'y a pas l'essentiel, tu l'aimes pas, ça va pas. C'est pas ça qui amène l'amour, hein? Pardon? C'est ça qui amène l'amour, le fait de... Ça amène l'amour, et c'est une preuve d'amour. Ça marche ensemble. Il y a une dialectique entre. Il y a une dialectique entre. l'amour. Hein? Ça amène à détester. Ça va anesthésier Sortir les l'amour. poubelles, Attends. les gamines. Je vais expliquer, laissez-moi. Je vais expliquer. Si quelqu'un fait tout ça, mais il n'est pas amoureux d'elle, le couple ne peut pas tenir, l'essentiel n'est pas là. S'il y a l'amour, mais il n'y a pas tout ça, ça n'ira pas non plus. Elle dira, tu m'aimes pas? Mais oui, je t'aime. Mais comment tu m'aimes? Ah, tu vois, je dis, je t'aime. C'est pas comme ça que ça marche. Quelqu'un qui est amoureux, il veut deux choses. Il veut connaître sa femme, et il veut réaliser tous ses désirs.
C'est ça l'amour. C'est l'expression de l'amour. L'expression d'un grand amour passera forcément par un désir de connaissance de l'autre. Dis-moi qui tu es. Raconte-moi, parle-moi. Qu'est-ce que tu veux? Qui tu es? Qu'est-ce que tu penses? Et bien sûr, après, chaque petit désir qu'elle a, je voudrais le réaliser, je suis amoureux d'elle. Le moins petit, je vais deviner les désirs qu'elle a. Est-ce que c'est ce que Hachem veut de nous? Shema Israël, écoute Israël. C'est-à-dire, écoute! Et le vrai sens, c'est accepte et comprends. L'Éternel est entre nous, l'Éternel est un. J'existe, je suis un. Ok, tu es là. So what? Et alors? Alors écoute bien. Ve'ahavta et Hachem, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton pouvoir. C'est une blague. On dit ça jour et nuit. Qui peut dire ça sur lui-même? Il est amoureux de tout son corps, tout son âme, tout son pouvoir. On tend vers. Mais on doit tendre vers. On doit cultiver ça. Hachem veut une histoire d'amour. Rabbi Akiva a dit, si tous les livres sont saints, le Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques, c'est le saint des saints. C'est quoi le saint? Lis, t'as vu? Ils ont fait une motion de protestation il y a quelques années à la Knesset, des anti-religieux. On dit, comment on peut permettre qu'on ait parmi nos écrits une chose pareille? C'est un truc érotique. Ça a fait un tollé général. Mais il a raison, tu lis là-bas, je peux vous dire ça, vous n'êtes pas encore marié, mais tu lis en français, laissez-moi attraper, enfin je ne vais pas commencer à vous dire des choses. C'est super osé. Et Rabbi Akiva dit, c'est le saint des saints. Le saint des saints, ça veut dire quoi? L'union charnelle entre l'homme et la femme, si elle est réalisée dans l'optique que Dieu veut, c'est-à-dire une union des corps reflétant une union des âmes, qui est le fruit d'un amour, d'une liaison des âmes, avec Choupa et Kiddushin. Choupa, c'est Dionymsal, et Kiddushin. Kiddushin, c'est l'acte que l'homme met la bague à la femme, en cela elle devient sa femme. On n'appelle pas ça donner la bague. Kiddushin, sanctification, c'est la sainteté, c'est l'union. L'union avec Dieu, c'est la sainteté que nous recherchons. Ce message que Dieu nous dit au Mont Sinaï, première chose, vous serez un peuple saint, c'est une union avec lui, comme un homme et une femme. C'est exactement le même terme. Et dans le temple, il y avait, dans les bassins, il y avait 10 bassins. 10 bassins, le cœur, on savait les mains là-bas. Il y avait des dessins. Je suis obligé de vous le dire, hein, c'est marqué l'oyot. L'oyot kemoar. Rachi sur place, des figures en situation de relation. Il dit un mâle avec une femelle en relation. Voilà, carrément le iPhone, d'accord? Dans le temple de Jérusalem. Dans le Beth Amikdash. C'est marqué dans Roi 1, chapitre 7, va voir, verset 30, 36, etc. En français, ils mettent des chérubins, mais il faut voir le vrai mot en hébreu. Mais une fois, j'ai écrit comme ça, j'ai expliqué à un type, il m'a écrit, un curé, je sais pas quoi, c'est cochon. D'accord, hein, monsieur, quelqu'un qui vit comme ça, un peu cochon, quelqu'un qui est grand. Tu comprends de quoi on parle? On parle de sainteté, d'union. Hachem veut une union. Alors, comme avec une femme, tu veux quoi? Première chose, la connaître. Ensuite, faire ses désirs. C'est le sud du programme exactement. Shema Israël. D'abord, tu vas aimer. Ok, alors, qu'est-ce que je dois faire? Ces paroles-là, qu'on a dans la Torah, seront sur ton cœur. Les paroles de Torah seront sur ton cœur. De quoi être sur le cœur? Quoi, je dois écrire maintenant, faire un tatouage sur le cœur? Le tatouage, c'est pour montrer que j'aime bien quelqu'un. Mais nous, on ne se tatoue pas. On a sur le cœur. J'y pense, sans cesse. C'est ma vie. V'shinantam levanecha, tu les enseigneras à tes enfants. Quoi? Un cours par semaine? Un cours par jour? V'di bartabam, tu en parleras. Beshivtecha bevetecha, quand tu es dans ta maison. Ou vertecha baderech, en allant sur le chemin. Ou v'shorbecha, quand tu te couches. Ou kumecha, quand tu te lèves. C'est pas une histoire d'amour. C'est une passion, c'est un... Hachem, c'est ça le programme qu'il veut de nous. Connaître. C'est quoi connaître Hachem? Savoir ça. Connaître, savoir. Dis-moi,
Dis-moi quelle est ta volonté. C'est quoi connaître ma femme? Dis-moi ce que tu penses. Connaître quelqu'un, c'est savoir ce qu'il veut. Le plus profond, la chose la plus profonde qu'il y a chez une personne, c'est sa volonté. Je vais pas faire un cours entier là-dessus, j'ai d'autres cours qui l'expliquent. La volonté, c'est la chose la plus intime de la personne. Je connais la volonté de Dieu. Elle est exprimée dans la Torah. Donc je vais apprendre, si j'aime Dieu, je vais happer cette volonté, je vais l'ingurgiter, je vais l'apprendre jour et nuit. Jour et nuit. Mais alors non déjà, puisqu'il nous a insufflé... Du point de vue potentiel. Mais on veut la réaliser. Yoshua, celui qui va seconder et après succéder à Moshe Rabbeinu, Hachem lui dit Vagitabo Yom Velaila, la Torah que j'enseigne à Moshe, tu vas Vagitabo. C'est un conquérant, c'est un guerrier. Il va conquérir la terre d'Israël. Qu'est-ce que Hachem lui dit? Vas-y, fais des pompes, d'accord, vise bien. Vagitabo Yom Velaila, tu l'étudieras jour et nuit, jour et nuit. Suite du programme. Vayam Shomra Tishmeu El Mitzvotai, c'est la suite qu'on dit dans Tirat Shema. Vayam Shomra Tishmeu El Mitzvotai, Shana Savet Remayam. Si vous écoutez mes mitzvot, mes ordonnances que je vous ordonne aujourd'hui. Chazal disent aujourd'hui, 3500 ans qu'il m'a dit ça. Elle doit être neuve à tes yeux, comme si c'est aujourd'hui que Dieu les a ordonnées. Hachem vient, se dévoile. Hachem, la source de tout le bien dans le monde. Il dit, je vous veux comme associé avec moi. Ok, associé avec Dieu, on a tout gagné, tu seras parmi nous. Histoire d'amour extraordinaire. Ok, qu'est-ce qu'on doit faire? Je vous ordonne. Les ordres qu'on va recevoir maintenant, c'est des perles, c'est des choses nouvelles, belles. Elles doivent être à nos yeux comme si aujourd'hui Dieu nous a ordonné. Que je t'ordonne aujourd'hui. D'aimer. Et Hachem Elohim l'éternel votre Dieu. Ou le avdo, et de le servir. Bechol levavchem, de tout votre cœur, bechol nafshechem, de toute votre âme. L'aimer et le servir de tout ton corps, de toute ton âme. Le programme, il est là. Je ne raconte pas maintenant les gens qui remettent en question la loi orale des rabbins. Bon, j'ai un cours entier là-dessus, ce n'est pas le sujet. Je cite maintenant des versets. La base du peuple d'Israël, Shema Israël, qu'un juif doit le dire matin et soir. Les bases de notre foi. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, ou l'Ovdo, et le servir de tout ton corps, c'est quoi le servir? L'Ovdo, Avoda, c'est un service, c'est dur. Avoda, c'est un travail. Les mitzvot. Si vous écoutez mes mitzvot, que je vous donne aujourd'hui, et vous aimez Dieu, et vous servez de tout votre corps, toute votre âme, le programme qu'Hachem nous demande, comme avec la femme. Je l'aime, donc je veux la connaître, c'est connaissance de la Torah, en connaissant l'expression de sa volonté et de sa pensée. Ok, maintenant je veux faire ce qu'elle veut. Ça lui ferait plaisir maintenant de sortir au resto. Mais tout de suite. Elle aimerait bien. Je suis amoureux. Quel amoureux? Il hésite une seconde. Il n'hésite pas. C'est le programme que Hachem nous propose. Comment je fais pour avoir cet amour? Comment je fais pour être avoir un nœud dans le ventre? J'ai envie. Vite, là, tu l'as, vite, tu vois. Vite, c'est la carte. Comment je fais ça? Alors évidemment. Ça, je veux bien. J'ai bien dit, ce que je dis maintenant, c'est le motto, c'est la devise, c'est le but. Le but, la finalité. On est à des milliards d'années-lumière de cela, mais on doit tendre vers. Bon, on se travaille dans ce sens. On réfléchit d'abord à ces paroles que j'ai dites. S'il ne réfléchit pas, alors il est happé par la vie, il oublie Dieu. On pense à Dieu, et quand on a maintenant des occasions où il y a ma propre volonté, ma pulsion animale basse, et Hachem, eh bien, choisis Hachem. C'est un acte d'amour. Et c'est l'acte d'amour que la femme veut. Pour faire le... Et c'est beau, je vous refais le coup des coquelicots. Ouais. Allez. Encore. Pour les anciens, les nouveaux qui ne connaissent pas les coquelicots. Les gens disent, c'est dur de servir Hachem. Tout son corps, tout son pouvoir. C'est pénible. Il y a des efforts à fournir. C'est pas facile. Et puis Hachem, c'est une femme, elle est capricieuse, hein. Elle nous fait... Jalouse.
Elle est jalouse et puis elle veut voir notre amour. Alors elle nous fait des fois des trucs durs comme ça. Alors elle dit, je ne peux pas, c'est trop dur. Mais si on comprend que c'est une histoire d'amour, tout change. Je viens à quelqu'un maintenant, je prends un morceau de ronce plein de piquant comme ça, de chardon, et je commence à déchirer les pantalons, j'en mets plein partout, la figure, tout ça. Il hurle, mais il devient complètement fou. On lui fait mal. Autre cas de figure. Nissim s'est fiancé avec Massaouda, non? Massaouda. Et Nissim, comme l'accent l'indique, il est du sud. Provence. Pourquoi vous riez? Et Nissim prend Massaouda. On est maintenant, quelle date? 21 mai, dans un village de Provence. Dis-moi le nom. Romantique, non, avec ça, pas un beau. Cassis. À Cassis, un petit village dans la campagne, et on va comme ça, Massaouda et moi, Nissim et Massaouda, on se balade romantiquement dans le quartier pittoresque du centre de Cassis. Et tout à coup, elle voit 2-3 kilomètres une colline toute rouge, des coquelicots. Ah, comme c'est beau! Nissim, t'as vu ces coquelicots comme c'est beau! Ah! Qu'est-ce qu'il fait, Nissim? J'arrache 3 coquelicots, je ramène. Mais c'est à 3 km. Je fais les 3 km. Nissim se retourne, il voit un magasin de fleurs, coquelicots, bouquet, 2 €. Qu'est-ce qu'il fait? Il va. Je prends pas 10 bouquets et il amène. C'est bien? C'est un nul. C'est le moins vrai, parce que j'ai T'as compris. Bon, Hachem, t'es bien. un moins bon effort. Il dit à Massaouda, ne bouge pas, je reviens. Me vois-tu? Ne bouge pas. Me vois-tu? Je reviens. Et Nissim se met à marcher. Nissim, Massaouda. Et il marche. Et il court. Et le 21 mai, à Cassis, il fait chaud. Et il est transpirant. Il a son costume Hugo Boss. Il vient mouillé de transpiration. Et il te couvre les 3 km. C'est pas avec la route goudronnée, c'est dans les ronces. Et il se fait griffer. Et le costume Hugo Boss en lambeaux. Et la figure, après 3 heures, il revient transpirant, fatigué, blessé. Massaouda. En route, il se plaint? Oui. Non. Il n'est pas amoureux, Nissim, s'il se plaint. S'il est amoureux, chaque griffe, il est fou. Pour un Massaouda, avec plaisir, encore plus. Ça, c'est un fou amour. Bon, c'est pas non plus ni avec les femmes, vous voyez. On parle de Dieu, même avec les femmes. Mais c'est comme ça que ça doit être. Moi, on est aveuglé par l'amour de l'autre. On n'est pas aveuglé, on est dans la réalité de l'amour. C'est beau, Hachem, il veut ça. 60 ans plus tard, Nissim est dans son salon, sur son rocking chair. Il lit le journal. Massaouda, avec les lunettes comme ça, elle a un certain âge aussi. Il lui dit, Massaouda, Nissim, tu te souviens, les coquelicots? Ah, Nissim. De sa vie, il n'a pas fait un acte d'amour aussi grand, aussi beau. Ça reste gravé, pour lui et pour elle. C'était un des moments les plus beaux de leur vie, les plus grands. Parce que transporté par l'amour, plus rien n'avait d'importance. Ni Hugo Boss, ni son corps, ni sa fatigue, ni sa transpiration. Transporté par l'amour. Alors tout cela est tout à fait théorique et loin de nous, pas dire utopique. C'est loin de nous. C'est possible et ça existe.
C'est ce qu'Hachem nous demande. Maintenant, on est en voie vers. Alors, réellement, comment? Si tu veux vraiment faire le désir d'Hachem, tu es amoureux d'Hachem, tu sors. Tu as un restaurant, kasher moyen. Kasher moyen. Mais très attirant, très intéressant. Et puis tu as un bubu à côté, c'est pas intéressant, mais un bon hercher. Tu diras, c'est pas taref, c'est marqué kasher. Oui, marqué kasher, on sait très bien que dans le kasher simple, tu as une chance, certes petite, mais tu as une chance beaucoup plus grande que dans le bon hercher d'avoir de la nourriture avec problème. C'est quoi un kasher simple? Kasher simple, c'est-à-dire qu'on compte sur toutes sortes de mélanges et trucs qu'on dit qu'on peut autoriser, mais c'est pas le top. Alors c'est le bouquet à 2 francs. C'est kasher, c'est bien, mais c'est pas amoureux. C'est pas amoureux. On peut pas blâmer quelqu'un à manger kasher normal. Kasher normal, c'est un bon juif, mais il n'est pas amoureux. Il prie. Il y a des gens qui prient. Bon, il pense un peu ce qu'il dit. T'en as un, il est en relation avec Hachem. En relation avec Hachem. Chaque mot, c'est une lumière, c'est un truc, c'est en relation. Je sais pas de mots, vivante, chaleureuse, lumineuse. C'est des choses ceux qui ont prié dans leur vie, et c'est une chose relativement facile à percevoir, la prière, le goût de la prière. Ça marche, ça marche. Tu as des gens qui n'aiment pas la prière. Ils y vont par habitude, il faut le faire. C'est une corvée. Tu as des maris comme ça, tu as des maris. Ma femme, ras-le-bol. Il faut descendre la poubelle, il faut faire ci, il faut la sortir, il faut machin. Ras-le-bol. Et il y en a que ça amène à pire. J'ai vu des gens, c'était la course. Qui, comme Cher Tzibour, officiant, arrive à faire la prière la plus courte? Comme des mitraillettes. Ou prière, quoi de quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Et t'en as beaucoup comme ça. Où est l'amour de Dieu? En bon Hachem, ils vont prier, il y en a qui vont même pas à ça. Vous comprenez qu'il y a des catégories de gens. Ne comprenez pas que c'est forcément celui qui est super froum dans la Torah qui est amoureux de Dieu. Il y en a qui sont beaucoup déguisés comme ça, qui ne sont pas amoureux de Dieu, tous des grands magouilleurs, des grands pas amoureux de Dieu, et qui le font parce qu'il y a toutes sortes de convenances sociales, etc. Et il y en a qui sont très loin de Torah. Comme j'ai dit, quelqu'un qui même, il ne fait pas Shabbat, il mange du porc, mais il recherche la vérité. C'est un amoureux, un goy même, il est amoureux de Dieu. Tout dépend à quel point tu mets l'accent sur ta relation avec la vérité, appelons cela. Tu es authentique, tu es vrai, ou tu laisses aller aux choses de ce monde. Des goïms, il y a beaucoup de goïms qui sont amoureux de Dieu. Mais en général, dans le monde des goïms, tel que leur nom l'indique, goï signifie corps. Les goïms, leur but c'est le corps, ça veut dire que le monde physique soit habitable, bien. On va inventer des nouvelles machines, des voitures, la locomotion, les téléphones, la médecine, tout pour que le monde physique soit agréable, soit bien. On recherche que ce soit agréable. Mais le corps, comme dit Maïmonide, c'est l'antithèse de la spiritualité. Maïmonide décrit, c'est une chose super simple, comme ça il est dit à comprendre, que la spiritualité, elle est antithèse de la construction physique. Quand on construit le physique, forcément ça met au dépend de la spiritualité. Quand on construit la spiritualité, forcément ça met au dépend du physique. Am Israël, son but, c'est être un peuple saint, un peuple spirituel. C'est le but de Am Israël. Pas tout le monde y arrive. Pas tout le monde y arrive. Pourquoi? Aujourd'hui, on n'est que 13 millions de juifs. J'ai vu dans ma jeunesse des bouquins d'histoire qui disaient qu'il y a 2000 ans, on représentait 8% de la population mondiale. Proportionnellement, au prorata, aujourd'hui, on aurait dû être environ 560 millions de juifs.
Où sont-ils passés? Une partie massacrée. 6 millions de juifs de la Shoah, encore 1 million par-ci par-là. Je vous donne 100 millions en cadeau. Et c'est beaucoup moins que cela. Mais admettons 100 millions, ceux qui ont été massacrés, les enfants qu'ils auraient pu avoir et qu'ils n'ont pas eu. Il y avait moins d'habitants sur la planète, ça. Oui, oui. Donc je parle en pourcentage, au prorata, proportionnellement parlant, 8%. Aujourd'hui, si on était 8% aujourd'hui, à l'époque on était 6 millions de juifs. Le monde avait un peu moins de 100 millions d'habitants. Aujourd'hui, il y a 7 milliards. On devrait être, genre, avec une poussée démographique normale comme le reste du monde, on devrait être environ 560 millions. Reste 460 millions qui ont disparu. Où? Assimilés. Il n'y a pas d'ennemi plus grand du peuple d'Israël que l'assimilation. Certes, c'est plus agréable de s'assimiler dans les bras de Christine que d'être gazé, mais le résultat, en fin de compte, est le même. Le juif n'est plus là. Comment on s'assimile? Une personne amoureuse de Dieu, dans la lignée, dans la ligne, dans la voie que je viens d'indiquer, ne va pas l'assimiler. Il y a des enfants, personnes orthodoxes, qui s'assimilent. Oui, d'habitude, l'orthodoxe lui-même, il orne de côté. Ça veut dire quoi? Il n'est pas amoureux. Il n'est pas amoureux. Il y a la Torah, et il y a ce qu'il appelle ma vie. Ma vie. Maintenant, je suis religieux, je suis pratiquant. Alors, je fais ma vie. Et puis quand ma vie, elle arrive tout à coup à un tournant, parce que la religion, je peux pas, il y a un truc, je dois aller au restaurant, un repas d'affaires, pas cachère, je mange pas, on va un truc cachère. Ok, je contourne. Prière, je contourne. Mais il y a ma vie. Et vu que je suis un juif religieux, alors je mets aussi, j'assimile les deux ensemble. Maintenant, il y a un poids à la Torah que tu as, un poids à ta vie. Et des fois, la vie commence à prendre beaucoup plus de poids. C'est déjà le début de la décadence. Je ne dis pas que ce type n'est pas cachère, mais c'est dangereux. Ce que Hachem demande, c'est que notre vie, c'est la Torah. Ça ne suffit pas qu'il faut maintenant tout quitter, venir à l'Yeshiva et étudier 12 heures par jour. Où est le poids? Où est l'essentiel de ta vie? Quelqu'un peut travailler 10 heures par jour, donc faire des études, tout ça, mais le poids, c'est son moment de Torah. Alors Ben Haïm m'a raconté ce matin, je connais ça, mais il m'a raconté encore une fois. Son père, il venait de Perse, d'une pauvreté extraordinaire. Extraordinaire, ça sort de l'ordinaire, c'est pas forcément en grand. Ouais, en bon français, c'est ce qui sort de l'ordinaire. Tout le monde ils ont venu en avion, il y a 50 ans, de Perse. Tout le monde prend ses bagages, lui a appris qu'une seule chose, Sefer Torah. Et il m'a dit tout le voyage en avion était comme ça, était une Sefer Torah comme ça. C'était pas un grand homme Raham, c'était pas un grand sage, pas du tout. Venu Israël, et en Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Il plantait des arbres avec le cacaël. Il partait le matin tôt jusqu'au soir tard, plantait des arbres. Toute sa vie, d'une pauvreté très grande. Robin Haïm m'a dit qu'il n'y avait pas de fenêtre à leur maison quand on était petit. Pas de fenêtre. Il y avait des trous, et quand il pleuvait, la pluie tombait sur eux. Pas de quoi acheter de l'argent pour acheter les fenêtres. Il n'y avait pas des chaises, il y avait des caisses. On s'asseyait sur des caisses. Il me raconte ce matin que son père partait tous les matins avec un petit sac. Il priait longuement le matin la prière du Shachrit. Après, il partait au travail directement avec un petit sac avec son pique-nique pour le midi. Et un jour, il revoit son père revient à 6h du soir. Il voit le pique-nique est dans le sac. Papa, pourquoi? Il dit, mon contremaître, notre responsable, il est dur. On a une demi-heure pour manger. Je lui ai demandé un peu de temps pour prier, et il n'a pas voulu. Alors j'ai pris la demi-heure et j'ai prié. Je n'ai pas encore fini ma prière. J'ai fini ma prière pendant la demi-heure. Un enfant qui voit ça, son père n'est pas un rabbin, c'est pas un Talmid Chacham, il ne connaissait pas beaucoup de Torah. Mais entre prière et le pique-nique, la prière passe avant. C'est un amoureux de Dieu. Je lui ai dit que j'allais maintenant parler de son père dans le cours. Il m'a dit encore une autre histoire. Je connaissais aussi. Un jour, il revient les yeux brillants à ses enfants. J'étais au Kotel. J'ai répondu au moins 300 fois Amen. Un gosse, il voit son père qui revient. Heureux! Il n'a pas gagné le loto, il n'a pas une nouvelle nous a raconté de la politique, c'est pas qu'il avait une nouvelle voiture qui est sortie. Heureux!
Qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai répondu au moins 300 fois Amen au kotel. Mais les enfants, ils voient ça. Comment ils peuvent s'assimiler? L'éducation, ce n'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on est. Lorsque les enfants verront chez les parents qu'il y a le monde, la vie, au-dessus de tout la Torah. Bien qu'on puisse investir dans la vie la majorité énorme de notre semaine et de notre temps. C'est pas ça qui compte. C'est où le poids, où est l'essentiel. Et on a aussi, dans le monde orthodoxe, qui chauffe les bancs, ça existe. Ben, leurs enfants, ils sont comme ça. Ils vont leur donner de côté, et puis ils vont partir. Évidemment. C'est clair. Hachem nous propose le monde de vérité, une histoire d'amour. C'est pas un jeu. On ne peut pas jouer avec ça. Ce qui est accessoire, ce qui est essentiel. De tout ton cœur, tout ton âme, tout ton pouvoir. On continue la fois prochaine. On doit aller prier Mincha. Priez, Bézat Hachem. Baruch Adonai, Amen.